mais Seigneur, Père, nous prions, ô mon Dieu, Seigneur Jésus, que tu sois avec nous. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, ouvre nos esprits afin de comprendre, ô Dieu, ta pensée, afin de glorifier ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare, ô mon Dieu, quand tu seras venu, tu nous conduiras, il prendra ce qui est à toi et il nous donnera les choses à venir. Saint-Esprit, ouvre nos esprits afin qu'on puisse comprendre les Écritures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous sommes très ravis vraiment d'être là et de commencer cette école. Vous êtes les bienvenus. Dieu, par sa grâce, fera ce que qu'on puisse passer des moments ensemble dans sa présence. Amen. Et ça sera pour sa gloire. Donc, sentez-vous à l'aise. Prenez note, vraiment. Ça va vous aider dans votre vie, dans votre ministère, dans votre vie chrétienne, dans votre appel, maintenant et dans la suite des temps. Et Dieu sera glorifié. Je suis très, très content pour vous. Et je bénis le Seigneur. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais introduire et au fur et à mesure, nous allons continuer notre école. Nous allons parler. Quelqu'un peut me rappeler le thème, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le thème, s'il vous plaît? École. Oui, mais c'est quoi le thème qu'on a dit qu'on va parler? On a un thème précis. Le thème, c'est comprendre le mystère de la prédication et du prédicateur. OK. Je vois qu'il y a deux mots principaux qui sont là, c'est prédication et prédicateur. Prédication et prédicateur. Donc, on prend le mystère de la prédication et du prédicateur. Ce sont nos deux grands sujets de base et qui vont nous aider à avancer, à travailler et surtout à palper la gloire de Dieu. Alors, quelqu'un va poser la question, l'école sera pendant combien de temps? Pour être honnête avec vous, je ne sais pas. Je sais quand ça va commencer, mais je ne sais pas quand ça va finir. C'est vrai que j'ai mis du 10 au 22, tout ça là, mais je ne pense pas quand ça va être au 22 parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre. À moins que je puisse couper ça, je ne sais pas comment. Mais sans ça, ça va prendre vraiment du temps. Donc, ça nous demande vraiment d'être patient et surtout d'apprendre. Et Dieu va nous bénir. Amen. Amen. En introduction, j'aimerais dire ceci. Je me forçais à ce que le cours se fasse qu'1 heure pour ne pas que je donne beaucoup aussi et qu'après, ça va vous embrouiller aussi. Donc, je me force à ce que le cours ne fasse qu'1 heure ou 1h10, au maximum 1h30 si je déborde. Bertie, tu es en retard, Bertie. Donc, en introduction, j'aimerais dire ceci. Nous pouvons noter que à notre génération actuelle où nous sommes, nous comptons beaucoup de prédicateurs et des meilleurs prédicateurs. Les choses ont évolué. Le temps d'aujourd'hui, ce n'est pas comme ce que nous avons connu avant. Non. Aujourd'hui, nous voyons vraiment qu'il y a des prédicateurs, il y a de bons prédicateurs. C'est bien. Mais sauf que le fait qu'il y a beaucoup de prédicateurs, cela est devenu aussi quelque chose qui a détruit et sali l'Église. Ça détruit et ça salit l'Église parce qu'il y a trop d'histoires négatives qui se passent au milieu des prédicateurs. Et vraiment, il y a beaucoup de questionnements. Donc, quand j'observe l'Église aujourd'hui,
quand j'observe les prédicateurs à l'église, dans les églises, même sur les réseaux sociaux, alors on se pose beaucoup de questions. Et ça complique beaucoup de choses. C'est pour cela, cette école, d'une manière que de faire cette école, pour aider la jeune génération. Donc, cette école est pour ceux qui ne prêchent pas et qui aspirent à prêcher un jour. Ça va vous aider d'être des bons prédicateurs. Et cette école aussi est pour ceux qui prêchent déjà, afin qu'ils puissent avoir des clés pour faire leur prédication et pour être des bons prédicateurs. Et cette école aussi est pour ceux qui prêchent et qui veulent exceller dans la prédication, ceux qui veulent aller loin dans la prédication, ceux qui veulent devenir des grands prédicateurs qui vont apporter un réveil dans les nations. Donc, que tu sois modérateur, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois déjà prédicateur ou que tu ne sois pas prédicateur, ces enseignements vont nous aider à comprendre le mystère, le fonctionnement, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que Dieu attend de nous, comment faire, et ensuite, on ira de gloire en gloire et Dieu nous bénira. Amen. Je crois personnellement qu'il y a la relève et il y a un manteau qu'on peut déposer dans ceux qui sont appelés un jour à prendre la relève et Dieu va agir. Amen. Donc, la prédication est un grand mystère. Est un grand mystère. Elle peut faire beaucoup de choses dans la vie des gens. Malheureusement, nous constatons que la plupart des prédicateurs ne sont pas formés. Ils sont pas aiguisés. Et cela, ça devient tout un problème. Donc, la prédication consiste à apporter les solutions de Dieu aux besoins des hommes par un message. Quand je parle de message, je parle de la prédication. Je répète, la prédication consiste à apporter les solutions de Dieu aux hommes par un message. Ainsi, il y a des gens qui n'ont jamais prêché et pourtant ils prêchent chaque jour parce que la prédication n'est pas un ensemble de versets que l'on fait lire à son auditoire. Non, c'est pas ça. Mais la prédication est plutôt le message. Le message qui se cache derrière ces versets. Ce ne sont pas les versets qu'on répète, mais c'est le message qui se cache derrière ces versets. Il y a une parole qui est libérée et qui est annoncée. Vous me suivez ou je vais être trop rapide? Non, non, c'est bon. Ça C'est va. bon. Oui, on Ça te va? suit. C'est bon, papa. D'accord, ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis perdu, je sais pas ce que j'ai dit. C'est le Seigneur. message. Et La le prédication, message c'est le message. Ok, c'est bon, merci. et les versets. Donc, ce message doit venir au temps convenable et en tenant compte de la qualité de l'auditoire. Il y a des gens qui prêchent bien, mais ils ne tiennent pas compte de la qualité de l'auditoire. Lors d'une prédication, le prédicateur est appelé à amener le peuple de Dieu à la transformation, d'une part, et il doit chercher à atteindre les objectifs de Dieu pour son peuple, d'autre part. Et ça, c'est une des clés essentielles et importantes. D'ailleurs, les deux buts que vise un prédicateur. Je vais répéter, lors d'une prédication, le prédicateur est appelé à amener le peuple de Dieu à la transformation. Et il doit chercher à atteindre les objectifs de Dieu pour son peuple.
La prédication, c'est le vrai pâturage donné au temps convenable pour le troupeau de Dieu. Pourquoi, en lisant la Bible, nous remarquons deux symbolismes importants en matière de la parole. Vous avez remarqué, on nous parle de la parole comme le lait, comme du lait. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la parole comme du lait, on compare la parole à la nourriture des bébés. Et il n'y a pas que du lait, mais on parle aussi de la parole de Dieu comme la nourriture, comme la viande ou comme la nourriture des grandes personnes. Lorsqu'on parle de la viande, ce n'est pas du lait, c'est une nourriture des grandes personnes. C'est-à-dire qu'il y a aussi une nourriture pour les personnes matures, d'où la prédication devra tenir compte du niveau de l'auditoire. Quand tu es devant une auditoire où le peuple est comme les bébés et que tu donnes un message qui est trop dur, ça sera compliqué. Ou encore, quand tu es dans une auditoire où les peuples sont déjà matures et que tu donnes un message de bébé, alors encore, c'est compliqué. Mais quand tu es devant une auditoire qui est toujours bébé, toujours bébé, toujours bébé, alors c'est le prédicateur qui a un problème, ou soit c'est l'auditoire qui a un problème parce qu'il n'arrive pas à recevoir ou à grandir. Et là, il faut faire un travail à fond. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. 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 Donc, c'est vraiment très, très important que nous soyons enseignés et que l'on puisse grandir dans la prédication. Donc, lors d'une prédication, le prédicateur est appelé à amener le peuple de Dieu vraiment à la transformation. Et ça, c'est important. Une prédication qui ne transforme pas le peuple de Dieu, qui n'amène pas le changement, qui n'amène pas le métanoïa, alors il y a un souci. Et pas que le changement, mais une prédication aussi qui ne permet pas à ce que les objectifs de Dieu pour son peuple, parce qu'il n'y a pas que notre repentance, mais Dieu aussi a des objectifs auxquels il va accomplir à travers son peuple. Et quand ces objectifs ne sont pas atteints, alors c'est qu'il y a un souci. Et là, il faut beaucoup prier. Amen. Amen. Tout prédicateur sérieux doit connaître si son message sera une réussite ou pas avant même de l'avoir prêché. Tout prédicateur sérieux peut de l'avant connaître si son message sera une réussite ou pas, je répète, avant même de l'avoir prêché. La réussite dans une prédication ne doit pas être une chance. Alors, le si bien, je m'excuse, oui, ça marchait, oui, ça n'a pas marché. Non, c'est pas ça. La réussite dans une prédication ne doit pas être une chance, mais c'est une mode de vie normale. Sous cette optique, nous pouvons parler des prédicateurs reproducteurs. Il y a trois types de prédicateurs. Bon, il y en a plus, on verra ça dans la suite. Mais pour aujourd'hui, j'ai un peu trois types. Il y a des prédicateurs reproducteurs. Il y a des prédicateurs distributeurs. Et il y a des prédicateurs producteurs. Je répète, il y a trois types de prédicateurs en passant. Les prédicateurs reproducteurs. Il y a des prédicateurs distributeurs. Et nous avons des prédicateurs producteurs.
Alors, très souvent, on se retrouve dans ces trois types de prédicateurs. C'est quelque chose, au fait, qui n'est pas grave, mais qui, avec le temps, il faudra qu'on puisse grandir pour aller loin, pour comprendre. La plupart des prédicateurs, comme j'ai toujours dit ça dans nos églises, que moi, j'ai commencé à prêcher en reproduisant mon père spirituel. J'ai commencé à prêcher en faisant quoi? En reproduisant mon père spirituel. Et ça, c'est important. C'est très important. Lorsque tu as du mal à reproduire ton père spirituel, à reproduire ce que tu apprends à l'église, dans la prédication, je doute même que tu puisses être un bon prédicateur. C'est vrai qu'il y a des cas exceptionnels, ça existe, mais ce sont des cas très, très rares. Très, très rares. Comme un enfant, pour marcher, tu as besoin des mains de ton père ou de ta mère qui te soutiennent, qui vont t'aider à marcher. De la même manière aussi, un prédicateur ou un futur prédicateur ou un grand prédicateur ou un bon prédicateur est avant tout d'abord celui qui a reproduit ou qui se met à reproduire son mentor ou son père spirituel. Ça, c'est quelque chose auquel nous devons vraiment retenir. Mais sauf que cela est pour un temps. C'est juste pour un début. Et après, à un moment donné, ça ne sera plus possible. Ça ne sera plus possible. Je vais expliquer, je vais revenir dessus. Et il y a aussi des distributeurs. Les distributeurs ici, ce sont des gens qui, au fait, qui ne travaillent pas. Ce sont des prédicateurs, mais ils ne travaillent pas vraiment assez. Ils prêchent avec négligence. Leur préparation est très, très moindre. Leur préparation n'est pas efficace. Donc, ils font quoi? Ils sont restés au niveau des bébés. C'est quoi le niveau des bébés? C'est de reproduire les prédictions de ton père. C'est bon quand tu es bébé. Comme j'ai dit, c'est comme un enfant, quand il veut marcher, il a besoin des mains, des parents qui vont l'aider à se tenir, qui vont l'aider à marcher comme ça. Ça, c'est normal. Mais à un certain âge, l'enfant ne doit plus être aidé par les parents pour marcher. Et si un enfant a 3 ans, 4 ans, et qu'on sort et que les parents doivent le tenir pour marcher, c'est que l'enfant est malade. C'est que l'enfant a un problème. Dans sa croissance, c'est un problème. Et ça, c'est ce qu'il faut vraiment éviter. Alors, maintenant, si l'enfant là continue toujours à reproduire à 100% le message de son père spirituel et consort, alors là, il devient un distributeur. Un distributeur. Donc, il fait du copier-coller, il fait du plagiat, un point trait, et il n'avance pas. C'est-à-dire que c'est juste la forme, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé. Soit parce qu'il est rebelle, soit parce qu'il n'a pas accepté la formation ou l'enseignement, le brisement, ou soit peut-être Dieu ne l'a jamais appelé. Et enfin, il y a des prédicateurs producteurs. Des prédicateurs producteurs. Les prédicateurs producteurs, ce sont ceux-là qui vont à la source et ce sont ceux qui produisent des messages. Ceux qui apportent des messages. Ceux qui apportent des messages. Et ils vont trop loin avec Dieu. Donc, c'est très, très important. C'est très, très important. Ces 3 niveaux-là. Est-ce que vous me comprenez?
Amen. 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 C'est très, très important. Alors, je vais dire quelque chose rapidement. Aujourd'hui, je ne fais qu'introduire, n'en sais pas. Je ne touche pas tout, mais je vais revenir prochainement. Demain, on va continuer. On a tout le temps. On a tout le temps. Il y a des choses qui font ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à bien prêcher. Il y a des choses qui manquent à beaucoup de gens à ne pas avoir des messages d'impact. Prêcher est la vocation la plus noble que Dieu a donnée aux hommes, aux serviteurs de Dieu, pour leur permettre de communiquer sa pensée, la pensée de Dieu aux hommes. Et n'oubliez pas, c'est à travers la prédication que les vies des gens changent. Parce que la vie des gens, même les nations se développent. Il y a des nations qui sont développées sur la base de la prédication, telles que la Suisse, telles que l'Angleterre, même les États-Unis aussi, Israël, le Ghana, le Nigeria, et consorts. Mais il faudra un travail approfondi pour qu'un prédicateur puisse arriver, la prédication puisse amener cet impact dans la vie des gens et dans la vie de la nation. Amen. Amen. Et cela est très important. Amen. Amen. Donc, c'est à travers la prédication, je disais, que les gens sont changés et que les nations se développent. Prêcher est un appel. Prêcher est une vocation qui doit venir de Dieu. Et c'est Dieu qui met ça dans ton esprit, dans ta pensée. Prêcher n'est pas seulement un privilège, mais prêcher est une lourde responsabilité. Ce n'est pas de l'amusement. C'est vrai que parfois, au début, on ne comprend pas l'impact qu'on sort, mais au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu et au fur et à mesure, on arrive à comprendre, à saisir. C'est pour cela que tu as besoin d'être encadré, d'être formé, d'être équipé, d'être aiguisé, afin d'être un instrument entre les mains de Dieu. Prêcher est un travail très, très difficile qui exige beaucoup de sacrifices. C'est pas de la rigolade, c'est pas des blagues, non, c'est un travail vraiment, mais qui est très difficile et qui exige beaucoup de sacrifices. Prêcher, malgré les sacrifices qu'on sort, malgré que c'est difficile, mais prêcher est un don de Dieu. Donc c'est quelque chose qui est en toi, qui va opérer en toi. C'est un don de Dieu. Car personne ne peut faire de lui-même. Personne ne peut se faire de lui-même un prédicateur. Non. Je répète, personne ne peut se faire lui-même un prédicateur. C'est un don en toi qui est inné. Ce n'est pas quelque chose qu'on a acquis. Non. Même si ton père doit t'encadrer, te former, mais sache que le don est inné en toi. La preuve est qu'après la formation, tu deviendras un producteur de prédication. Par le Saint-Esprit, bien sûr, Amen. et l'appel et la grâce qui est en toi. Amen. Et cela est très important et très capital. Oui. Prêcher est un art, comme la musique, comme la poésie, comme la littérature, comme la peinture, mais un art spirituel et non naturel. Mais c'est un art. Et c'est à travers ces enseignements que vous allez acquérir l'art de la prédication. L'art de la prédication. Que tu deviens, que tu puisses devenir un orateur
qui peut tenir devant n'importe quelle estrade et aussi devant n'importe quel auditoire. Et tu peux tenir, tu peux prêcher. Donc c'est un art. Et cet art-là, ça s'apprend aussi. Prêcher est une science. Étant qu'une science, toute science a ses règles et ses principes. Si toute science a ses règles et ses principes, alors par là, comprenons ceci, amen, que la prédication a ses règles, a aussi ses principes. La prédication se développe et se perfectionne par une étude minutieuse et une application pratique. Donc, c'est au fur et à mesure que tu travailles, au fur et à mesure, étant qu'une science, tu dois tenir compte des règles et des principes. Il y a des gens qui disent, non, moi, j'ai le Saint-Esprit, c'est comme l'Esprit me conduit. Non, 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 non. Ça, c'est pour quand tu es au début, hein, quand tu es débutant, oui, on comprend. Mais à un niveau, au fur et à mesure qu'on sort, que tu veux dans la prédication, alors ces principes doivent devenir, doivent entrer en rigueur. Et cela est très important. Écoutez ceci. Pour faire entrer le peuple, la prédication est très importante, hein, pour faire entrer le peuple dans la terre promise. Moïse, Josué n'a pas besoin du bâton de Moïse, mais de la parole. Le bâton servait de libérer le peuple de l'Égypte, mais pour les emmener dans leur destinée prophétique, il a fallu la parole. Dieu dira à Josué, au temps normal, lorsque Moïse est mort et qu'il a laissé le bâton, pour nous les hommes mortels, au temps normal, Josué devait courir, aller chercher le bâton de Moïse, parce que c'est avec ce bâton-là, puisqu'il a vu Moïse opérer avec ça, ça sera avec ça que ça va l'aider à opérer et à faire entrer le peuple de Dieu en Égypte. Mais Dieu dira à Moïse, prends les lois. Et il dit que ces tables de loi, que ces lois ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-les jour et nuit. Agis fidèlement selon cet écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Donc, la parole de Dieu a été l'instrument que Dieu a utilisé pour faire entrer Israël en Égypte. À Cana plutôt. À la croix, tout le corps de Jésus était lié. Tout son corps était lié à la croix. Mais sauf sa bouche. Sauf sa bouche. La parole est la chose la plus importante d'un prédicateur. Dans le ministère, rien ne te valorise comme la prédication. C'est pour cela que j'ai tenu à ce que mes enfants soient forts dans la prédication avant d'être forts dans les dons, dans le charisme. Qu'ils soient forts dans la prédication. Si nous avons un bon prédicateur d'abord et ensuite qui est accompagné par les dons, les charismes, nous aurions un ministère équilibré. Mais si nous avons seulement quelqu'un qui est d'abord dans le charisme, maintenant qui cherche la parole, il doit vraiment beaucoup travailler. Sans ça, il aura un ministère déséquilibré. Mais pour qu'il y ait équilibre, il faut d'abord qu'il y ait la parole et ensuite les dons. C'est pour cela, au commencement, vous allez voir au commencement, Dieu a d'abord créé les eaux. D'abord les eaux. Et ensuite, maintenant, l'esprit est venu se mouvoir sur les eaux. L'eau, c'est la parole. Et l'esprit vient se mouvoir sur la base de la parole. C'est pour cela que Jésus-Christ
avant de commencer son ministère, la Bible déclare, pendant 30 ans, lorsqu'on parle de lui à 12 ans, on parle de lui de quelqu'un qui est au temple et qui pose des questions liées à la parole au docteur de la loi. Et plus tard, à 30 ans maintenant, l'Esprit descend et les choses s'opèrent. Vous avez aussi remarqué aussi, non pas seulement cela, la Bible nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Après son baptême, il fait quoi? Il va dans le désert pour la prière. Et quand il sort après, il commence son ministère en public, il va sur la montagne avec la foule et consorts. Il les enseigne pendant 3 jours. C'est là où il a fait son plus long message, les béatitudes, pendant 3 jours. Et après 3 jours, maintenant, il descend de la montagne. Alors les miracles commencent maintenant. Les miracles commencent maintenant. Donc la parole de Dieu a été mise en premier. Il y a des gens, vous allez voir, ils montent sur la chair. Oui, ça peut arriver. Ils montent sur la chair. Dès qu'ils montent sur la chair, avant de prêcher, ils commencent à réveiller l'onction. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas trop bien. Ça peut arriver. L'Esprit est souverain. Oui, pour descripter l'atmosphère, l'Esprit peut opérer comme ça, là, oui. Mais ce n'est pas une bonne méthodologie. Des cas, au commencement était la parole. D'abord la parole. Et ensuite les signes qui accompagnent la parole. La Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, ils croient d'abord à la parole et ensuite les signes les accompagnent. Et une église qui est stable, c'est une église d'abord qui est basée sur la parole et ensuite les signes viennent après. Mais quand une église est basée sur la prophétie, sur la délivrance, sur tout ce qui est lié au charisme et la parole de Dieu n'est pas prêchée, cette église-là finira toujours mal. Ça finira mal, très très mal. Et on a vu même des grands prophètes en notre temps qui en plus donné la première place au don, au charisme, que à la parole, à l'enseignement, alors eux-mêmes ils ont fini mal, ou soit leur église ont fini mal, bref, ou encore ils évoluent bien, mais ils sont loin de la parole de Dieu. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Il faut que la parole soit là. Donc, je répète, dans le ministère, rien ne te valorise comme la prédication. Si tu ne respectes pas la prédication ne va pas te respecter. Je répète, si tu ne respectes pas la prédication ne va pas te respecter. C'est pour cela qu'il faut apprendre, avoir l'art de la prédication pour devenir un instrument entre les mains de Dieu. La prédication est une grande responsabilité car elle décide de l'avenir terrestre et éternel des gens. Et je répète, la prédication est une grande responsabilité car elle décide de l'avenir terrestre et éternel des gens. Donc, quand quelqu'un à l'église, il joue avec la prédication, il fait les choses comme il veut, à moins qu'il soit un bébé, ça se comprend. Qu'il soit un amateur, ça se comprend. Mais si c'est un père, un leader de consort, alors il fait quoi? Il est en train de jouer avec l'avenir terrestre des gens et leur avenir éternel. Donc, il faut apprendre, comme ça, on saura qu'est-ce qu'il faut faire. Dans la prédication, il y a une dimension que tu ne maîtrises. Et une autre, je disais, la prédication, il y a une dimension que tu maîtrises et une autre que tu ne maîtrises pas. Maintenant, fais attention. Il y a plusieurs types de gens qui sont apparemment prédicateurs, mais qui ne le sont pas.
On verra ça dans le cours d'enseignement à venir. Il ne faut jamais confondre un lecteur. Il y a des gens qui sont là. Ce n'est pas un prédicateur, c'est un lecteur. C'est simplement un lecteur. On verra ça. Il y a aussi des animateurs, un animateur. On verra ça. Il y a aussi un moraliste. On verra ça. Et il y a aussi des gens qui donnent des exhortations. Donc, un exhortateur. Et ensuite, il y a un prédicateur. Et aussi un prédicateur. S'il vous plaît, papa, vous allez vite un peu là. Je dis, ne confondez jamais un lecteur. Un lecteur d'un animateur, d'un moraliste, d'un exhortateur et d'un prédicateur. On verra dans la suite la différence de tout ça là, ne vous en faites pas. La prédication est une arme offensive que Dieu utilise pour déstabiliser et dévaster le royaume des ténèbres. La prédication est une arme offensive que Dieu utilise pour déstabiliser et dévaster le royaume des ténèbres. La prédication est un fardeau que Dieu dépose dans le cœur d'un prédicateur pour libérer son peuple des griffes de Satan. Donc, la prédication, je dis, c'est une arme offensive, mais elle aussi un fardeau que Dieu dépose dans le cœur d'un prédicateur pour libérer son peuple des griffes de Satan. La prédication est un ensemble des clés que le prédicateur offre à ses auditeurs pour les aider à ouvrir les différentes portes fermées dans leur destinée. Quand tu es prédicateur, sache que la prédication, c'est l'ensemble, c'est un ensemble de clés que le prédicateur offre à ses auditeurs pour les aider à ouvrir les différentes portes fermées dans leur destinée. Donc, en temps normal, ce n'est pas l'orateur qui ouvre les portes, non. Au temps normal, c'est la personne elle-même qui écoute, qui ouvre les portes. Mais sauf que le prédicateur lui fournit ses clés, les codes, afin que lui-même, qu'il puisse ouvrir. Et cela est très, très important. La prédication est l'outil privilégié que Dieu utilise en ce temps de la fin pour l'évangélisation de masse et pour la moisson finale. L'instrument que Dieu utilise en ce temps de la fin pour sauver le monde, ça s'appelle la prédication. Nous sommes sauvés au moyen de la prédication. La prédication est le miracle divin qui change le prédicateur à un envoyé de Dieu et fait de lui
la bouche autorisée de Dieu. Je répète, la prédication est le miracle divin qui change le prédicateur à un envoyé de Dieu et fait de lui la bouche autorisée de Dieu. Donc, quand tu mets à prêcher, c'est un miracle divin. Et ce miracle fait de toi un prédicateur, un envoyé de Dieu, un message de Dieu. Et alors, ça fait de toi la bouche autour de Dieu. Donc, quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Donc, la prédication, ce n'est pas n'importe quoi. Et le prédicateur n'est pas n'importe qui. Retenez encore ceci. La prédication est le système divin qui permet au prédicateur de livrer les rapports du trône de Dieu. Par la prédication, je répète d'abord, la prédication est le système divin qui permet au prédicateur de livrer les rapports du trône de Dieu. Comme cela fut le cas avec Gabriel, qui est venu annoncer à Marie la bonne nouvelle de ce qui était décidé au niveau du trône de Dieu. Quand le prédicateur prêche, il est en train d'apporter les rapports du trône de Dieu à son auditoire, au peuple de Dieu. Je pense que je ne m'arrête pas là pour aujourd'hui. Et demain, nous allons continuer. Tous les jours, nous sommes connectés du lundi jusqu'au... Samedi ou samedi? Samedi, Jusqu'au samedi. Dimanche, vu que j'ai beaucoup de cours, des cultes, donc dimanche, on va se reposer. Dimanche, on va se reposer. Donc, on a école lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 21h00 heure de Paris. Et le dimanche, on se repose. Lundi, on reprend encore. Je ne suis pas pressé. On va aller doucement, doucement, doucement. Et Dieu va nous aider. Alors, quelqu'un a une question par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Chaque jour, quand on a des questions, vous notez. À la fin, je prends au moins 10 minutes pour les questions. Et on va évoluer comme ça, là. Aujourd'hui, je n'ai fait qu'introduire seulement. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question, s'il vous plaît? Papa, moi j'ai une question. Allez-y. Prédicateur, reproducteur et prédicateur, distributeur, j'ai pas compris la différence. J'ai parlé ça en passant. J'ai dit, je vais enseigner là-dessus. Il y aura un cours où je parlerai que sur ça. D'accord. Pendant les enseignements là. Ok. Mais je vais dire ce que j'ai dit. Donc, j'ai dit, il y a 3 niveaux. Il y a les prédicateurs reproducteurs. Après, il y a des prédicateurs distributeurs. Et après, il y a des prédicateurs producteurs. Ce sont les 3 étapes très souvent que les gens peuvent passer étant que prédicateurs. La première étape, c'est que quand tu commences à prêcher comme ça, très souvent, Dieu t'amène à devenir un prédicateur reproducteur. Tout ce que je dis, je peux donner ça avec des versets. Tout ce que j'enseigne, je peux c'est un verset. Mais je ne vais pas te donner le verset pour permettre à vous de travailler, d'aller chercher, de faire vos recherches. Donc, le Seigneur dit par exemple à l'autre là, à Pierre et aux autres, il dit, allez, dites-leur, le royaume des cieux est proche. Donc, il envoie les disciples et il va les prêcher ce que le maître a dit. Donc, ils ne prêchent pas ce qu'ils veulent, comme ils pensent, non. Ils prêchent ce que le maître a dit. Et j'ai dit, c'est la meilleure méthodologie pour devenir un grand prédicateur, c'est qu'au début, tu dois apprendre à reproduire ton pasteur ou ton mentor.
Je n'ai pas bien au début, hein, je n'ai pas dit c'est continué, pas continué, c'est au début. Et c'est important. Le reproduire ici, ce n'est pas forcément le reproduire à 100%. Mais sauf que dans tes messages qu'on sort, tu auras pour base ce que ton pasteur enseigne. C'est comme à l'école. À l'école, le maître fait ce qu'on appelle les devoirs. Et pour le devoir, quel est le but des devoirs? C'est pour voir si tu as compris ou pas le cours qui a été donné. Et très souvent, le devoir, le maître veut que tu puisses reproduire, lui donner son cours. Il y a même des maîtres qui exigent. Bon, bref. Donc, Jésus-Christ dit, allez-y, dites-leur. Donc, ils vont aller dire quoi? Ils vont aller dire ce que Jésus a dit. Vous pouvez prendre aussi 2 Timothée 2, 2. Quelqu'un peut lire pour nous? La sœur Druche, tu es là? Maman Sylvie? Je suis là, papa. 2 Timothée 2, 2. Paul dit quoi? Je vais dedans, papa. Je lis au nom de Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Ok. Donc, les hommes fidèles, Timothée et Paul. Paul enseigne à Timothée et Paul veut que Timothée puisse reproduire ce qu'il a entendu de la bouche de Paul. Et que Timothée, en prêchant cela, il fasse que ceux qui vont le prêcher, qu'ils puissent aussi reproduire ce que Timothée a enseigné et qu'il avait reçu de Paul. Donc, en ce temps-là, c'est ça qui fasse que le prédicateur va commencer à faire façonner son esprit. Et ça, c'est important. Reproduire ton Père. Il se dit, je ne fais rien de moi-même. Comme le Père agit, moi aussi j'agis. Ce que je vois le Père faire, c'est ce que je fais. Un grand disciple est avant tout d'abord un reproducteur de son maître. Et le Seigneur dit encore ailleurs, et moi le verset, il dit, un disciple accompli est comme son maître. Voyez-vous? 2, distributeurs. Il y a des prédicateurs qui sont que des distributeurs. C'est-à-dire que il est resté, il fait le plagiat. Là maintenant, quand tu avances, quand au début, pour ton père spirituel, c'est normal, le même problème. Pas un péché, c'est normal. Mais arrivé à un moment donné, on ne reproduit plus son père spirituel dans la prédication et qu'on sort. Sauf que quand ton père prêche, maintenant tu écoutes 2 fois. L'avantage de celui qui a reproduit, c'est que quand son père prêche, il écoute 2 fois. Trouve-moi ce verset-là. On dit, tu as parlé une fois, j'ai écouté 2 fois. C'est écrit dans la Bible. Trouve-moi ce verset-là, s'il vous plaît. Donc, quand ton père prêche, tu écoutes 2 fois. Et cette capacité est donnée à celui déjà qui a maîtrisé la base, qui a la base déjà. Une fois que tu as la base, quand ton père va prêcher, alors toi, tu auras l'accès aux fenêtres. Il y a des choses qui voulaient toucher, qui n'ont pas touché, mais toi, tu peux ouvrir ça. Quand tu écoutes ton père prêcher, tu écoutes 2 fois plus que les autres. Parce que tu n'es plus au premier niveau, mais tu es déjà au niveau des reproducteurs déjà. Donc, tu vas écouter avec une oreille aiguisée. Vous avez trouvé le verset? Pardon? Psaume 62. 11. Dites fort comme ça, les autres peuvent écouter. Psaume 62, verset 11. Hein? Oui, c'est ça. Okay. Quelqu'un peut lire ça? Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci. Ok. Voyez-vous? C'est à quel moment? Lorsque déjà tu es habitué déjà. Voyez-vous? Donc, il parle et tu vas me remarquer, puisque tellement que tu es habitué de le reproduire, quand ton père commence à prêcher, tu sais déjà
où il va arriver. C'est-à-dire que tu en avances. Pourquoi? Parce que ton esprit est déjà aiguisé. Ton esprit est déjà préparé déjà. Ton esprit commence déjà la maîtriser déjà. Donc tu commences à avoir la maîtrise. Maintenant, il y a des gens qui sont des distributeurs. C'est-à-dire, au lieu de continuer de travailler après être reproducteur, le travailler, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas la prédication. Ils sont comme ça. Alors, ils deviennent juste des gens qui font le plagiat de son père. Le plagiat de son père, les gens font ça à un moment donné, pas au début. Si tu es fainéant, tu es négligent, au lieu de travailler, tu n'as plus l'habitude. Donc, tu fournis aucun effort. Et là, tu deviens un distributeur des prédictions de ton père. Là, tu es en dehors de sa volonté. Parce que tu as la négligence et qu'on sort. Maintenant, par contre, celui qui a été reproducteur et qui a travaillé, qui commence à avoir l'oreille aiguisée et qu'on sort, lui aussi, il devient un producteur. C'est-à-dire, il devient quelqu'un qui peut produire un message que le Père n'a pas prêché. Mais puisque lui sait déjà faire, il comprend déjà. Alors, il peut aussi entrer dans la Bible, puiser à la source et amener un message. Il devient un disciple accompli. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Pasteur Sora, c'est clair la réponse, tu as compris? Oui, papa, merci. D'accord. Ne vous faites pas, je vais revenir sur ça en profondeur. Je vais expliquer comment ça se passe, comment tu peux vaincre le blocage là, comment tu peux passer à une étape, tout ça. On verra ça dans le cours. Aujourd'hui, j'ai donné que des flashs. Une autre question? Oui, papa. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui empêchent d'avoir des messages d'impact. Vous allez peut-être en parler après? Je sais pas. Oui, on va voir après, dans la suite de l'enseignement. D'accord, merci. Une autre question? J'ai une question. Allez-y. Quelle est la meilleure façon d'avoir un message d'impact puissant sans tomber dans l'imitation? On verra ça dans la suite, on verra ça dans la suite du programme. D'accord. Une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Non. D'accord, ok. Donc, on se retrouve demain à 21h00, heure de Paris. Je vous en prie d'avoir votre cahier, de prendre les notes, ça va vous aider. Après ces enseignements, je crois qu'il y aura un plus dans ta vie, dans ton appel, dans le service. Pour toi qui veux devenir prédicateur un jour, pour toi qui prêches déjà, et pour toi qui prêches depuis longtemps, tu vas constater un grand changement. Amen. 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 Alors, la porte est encore ouverte. Donc, si vous avez des amis qui sont des chrétiens, des pasteurs, même d'autres églises, qui peuvent nous rejoindre, vous contactez les administrateurs, donc le pasteur Soraya, peut-être Rebecca, l'association de Priscilla, les trois là, ou bien moi-même, vous les contactez. À ceux qui sont à Limoges, vous contactez aussi la prophétesse Jacqueline Yambala. Et à l'île Maurice, vous pouvez contacter la prophétesse Christina Israël et ils vont vous orienter comment ça se passe et on peut les ajouter. Comme ça, le corps de Christ va bénéficier de ces enseignements et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Papa, j'ai une question. Excuse-moi.
Vas-y. Ouais, c'est pas par rapport à l'introduction que papa vient de donner, mais par rapport de tout ce qui concerne cette formation, je voulais savoir, est-ce que même si nous prenons des notes, il y aura pas des syllabes pour cette formation ou pas? Des syllabes pour que ça soit avec nous pour toujours. Peut-être, oui, je ne sais pas encore, mais peut-être, oui. Je- On verra. Mais pour le moment, prenez vos notes. Ah, ok, d'accord, papa. Oui. Prenez vos notes. Pour le moment, confiez sur vos notes. On verra peut-être à la fin, je ne sais pas. Mais prenez vos notes pour le moment. OK? Ok, merci. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Je recommande, laisse la place à la modératrice et elle va prier et après on va clôturer. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Nous allons simplement prier, bien-aimés, et rendre grâce à Dieu pour ces moments. Et nous allons prier, nous allons demander à Dieu, nous allons aspirer à cette dimension du prédicateur selon Dieu. Est-ce qu'on peut tous aspirer à ça dans le nom de Jésus et sceller ça dans le sang de Jésus?